Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez i24 News et c'est bien évidemment l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui on parlera de BlackBerry qui annonce l'acquisition de Watch Dogs. On verra pourquoi Music Messenger intéresse tant les investisseurs et les VIP. On parlera de l'application Home Calculator dans notre dossier du jour. On vous présentera Amazon Dash, le bouton connecté qui achètera bientôt à votre place. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Et on ouvre cette édition avec BlackBerry qui vient d'annoncer l'acquisition de Watch Dogs pour 150 millions de dollars. Watch Dogs est une entreprise californienne créée en 2008 sous le nom de Confidela avec des bureaux de R&D à Petah Tikva en Israël. Israël où la société a développé son savoir-faire en matière de sécurisation de documents. Watch Dogs fournit une solution de gestion des droits numériques fichiers, synchronisés et partagés pour pouvoir sécuriser les documents sur tout type de terminaux comme des téléphones, PC et autres, ce qui permet un contrôle total des contenus d'une entreprise. Et on continue avec une start-up israélienne, encore une fois, qui aimerait partager, elle, de la musique avec vous, avec nous. Music Messenger est une plateforme qui permet le transfert de playlists et de chansons entre amis. La société a annoncé lundi avoir obtenu une levée de fonds approximative de 30 millions de dollars. Le plus gros investisseur a été Roman Abramovich avec 15 millions de dollars. Les pop stars ont aussi rejoint la course. Parmi les autres investisseurs, on note David Guetta, Nicki Minaj, DJ Tiesto et will.i.am, ce qui valorise l'entreprise aujourd'hui à près de 100 millions de dollars. Voici l'une de leurs publicités. Et on ouvre ce dossier du jour avec Home Calculator, une application qui joue le rôle d'un véritable outil immobilier. Je vous propose tout de suite de la découvrir. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, j'ai la chance d'accueillir Galit Zamir. Bonjour. Bonjour. Virginie. Alors Galit, vous êtes avocate, c'est vous qui avez créé cette application. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Parce qu'on parle d'outils immobiliers, mais alors concrètement, ça nous apporte quoi? Concrètement, en fait, c'est un outil de travail, un outil pour des investisseurs, des acheteurs qui veulent acheter un bien en Israël et vérifier tous les frais annexes à l'acquisition. Pour en savoir plus, c'est les taxes d'acquisition, l'avocat, si c'est un promoteur, l'avocat du promoteur, tous les frais annexes à l'acquisition, que ce soit jusqu'au dernier shekel. En fait, ils peuvent anticiper leur acquisition et savoir exactement quel est leur budget. Parce que malheureusement, en fait, j'ai créé cette application quand il y avait des clients qui ont compris qu'en fait, le budget n'était pas le budget qu'ils avaient prévu. C'était un autre budget parce qu'il y avait encore tous les frais annexes et pas comme en France que c'est à peu près 8% quand c'est un notaire. Ici, ça varie par rapport au statut, par rapport au bien. Donc, on ne peut pas savoir dès le départ exactement, si on n'a pas l'application, quel est le budget pour acquérir un bien. Alors, on va essayer de voir tout de suite un exemple qui va s'afficher sur nos écrans. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne exactement. Alors voilà, donc là, on a le prix du bien. Oui, exactement. Alors, on va mettre combien? 1 million? Non, mettez plus. Un peu plus? 3 millions. Allez, 3 millions.
1,3 million de shekels. 3 millions de shekels. Est-ce que c'est un appartement d'un promoteur? Donc, ou c'est un appartement d'un promoteur, ou c'est oui. Deuxième main? On va dire oui. Donc... Les frais d'avocat sont validés. Transaction avec un agent immobilier, non. Non, disons non. Donc là, on va calculer directement, j'imagine. C'est bon, on revient oui, d'avocat. Non, résident. Alors, on va faire étranger parce qu'on a beaucoup... D'avantages. Étranger, non, on n'a pas d'avantage malheureusement. Ah bon? Les taxes sont plus importantes. Ah bon, bah là, on a moins de chance si on est étranger. Moins de chance quand on est étranger. Et disons, financier bancaire, on va dire non. Et okay, maintenant, on va calculer les frais. Donc, le prix du bien, on voit que c'est 3 millions. Les frais annexes, on voit que c'est 212 179 shekels. Exactement. On peut aussi changer en euros ou en dollars en haut. D'accord, donc c'est un site simple, mais ça nous explique vraiment les taxes qu'on devra payer. Est-ce que ces taxes évoluent si on fait le même calcul dans un an ou dans plusieurs mois? Oui, ça peut évoluer. Donc, moi, tout le temps, je dois mettre, bien sûr, l'application à jour. D'accord. Donc, vous le faites, ça, vous actualisez régulièrement? Tout le temps. Bon, les taxes, ça varie, mais ce n'est pas tous les jours que ça change. Ça peut changer une fois tous les 6 mois à peu près. Et le détail, par contre, on n'en a pas parlé. Le détail, on reçoit par mail. D'accord, donc c'est vraiment un mail qu'on envoie à chaque personne. À chaque personne, on insère le mail, le client insère le client potentiel. Ce détail. Insère son mail et reçoit par mail le détail qu'on a vu aussi dans le petit film. Il reçoit le détail par mail, donc il sait exactement quelles sont les taxes, quel est le montant des taxes. Quel est le budget qu'il doit prévoir? Quel est le budget qu'il doit prévoir vraiment au dernier shekel. Et il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de clients qui nous appellent en disant que ça les a vraiment aidés. Alors finalement, c'est quoi l'intérêt? C'est de faire appel à vous juste après d'avoir utilisé cette application, ou c'est vraiment à la base quelque chose que vous avez créé parce que vous aviez eu peut-être une demande de la part de ces personnes qui voulaient venir acheter en Israël? Alors ça s'est créé en fait par une acquisition qui ne s'est pas faite d'un client à moi qui voulait acheter à Florentine. Et donc à Tel Aviv. Donc à Tel Aviv. Et j'ai compris en fait que c'est une question qui se pose tout le temps. Au lieu de faire à chaque client ce calcul, c'est un gain de temps. Et ça peut être pour nos clients, comme ça peut être pour des personnes qui vont rentrer sur le site homecalculateur.co.il. Ils vont rentrer et ils ne sont pas obligés de passer par nous. Bien sûr, s'ils passent par notre bureau, c'est avec plaisir. Mais ils peuvent aussi utiliser ça comme des agents immobiliers qu'on leur demande beaucoup cette question par rapport au budget. C'est aussi un outil de travail pour eux, pour les agents immobiliers, pas que pour les acheteurs potentiels ou les investisseurs. En plus, il faut dire que l'application, elle apparaît en 3 langues. Et elle est gratuite. Elle est gratuite. Donc en français, en anglais et en hébreu. Et plus que ça, c'est une application mobile. Donc sur téléphone. On peut la mettre on peut le télécharger sur iPhone, sur Android et chaque téléphone. Est-ce que vous avez le projet de la faire évoluer, cette application? Dernière petite question parce qu'on va devoir terminer. En espérant qu'elle va évoluer encore, bien sûr. On est tout le temps... plus d'informations à ces personnes qui veulent venir investir en Israël. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous, on continue avec notre rubrique high-tech. Les objets connectés se multiplient. Si les montres tiennent la tête d'affiche, et bien d'autres objets du quotidien font aussi leur entrée sur le marché high-tech. Et ce ne sont pas les idées qui manquent. Sur le web, on vous présente les mugs intelligents. Aujourd'hui, un projet Kickstarter qui révèle le projet d'un mug thermos capable de garder les boissons des utilisateurs à la température parfaite, et ce, pendant 45 minutes. Doté d'un port USB, ce mug peut aussi être rechargé par induction et utilisé 8 fois à chaque recharge. Regardez.
Et à l'occasion de son cinquantenaire, le musée d'Israël, situé à Jérusalem, présentera une nanobible, travail issu d'un projet lancé il y a quelques années par le professeur Ori Sivan et le docteur Ohad Zohar de l'Institut du nanotechnologie du Technion, dans le but de susciter l'intérêt des jeunes pour la nanotechnologie, bien évidemment. Chacun des précieux mots de la Bible a été gravé sur une puce électronique en silicium de la taille d'un grain de sucre. Pour pouvoir lire l'intégralité du texte sacré, il faudra se munir d'un microscope, et oui, pour agrandir au minimum 10 000 fois le texte. Regardez. על ידי ההשוואה בין הגודל הפיזיקלי שבו הצלחנו לכתוב את התנ"ך ובין הגודל המקובל שאנחנו מכירים, הקונטרסט הזה ניסה לתת איזושהי תחושה למידת המזעור. באמצעות טכנולוגיה חדישה הצלחנו לצרוב את התנ"ך כולו על פני משטח קטן כל כך שניתן לשים על קצה האצבע. יצרנו תנ"ך ננו. אני מוצא שלקישור הזה בין טכנולוגיה ובין התרבות האנושית יש ערך חינוכי עצום. כשמסתכלים לאורך ההיסטוריה, השניים שזורים בצורה מאוד מאוד אדוקה. תגליות או פיתוחים טכנולוגיים מביאים לשינויים תרבותיים, ושינויים תרבותיים מביאים לפיתוחים טכנולוגיים נוספים. את המצע שעליו אנחנו חורטים את התנ"ך ננו, אנחנו מייצרים כאן בטכניון בחדרים הנקיים. אנחנו לוקחים פרוסת סיליקון, שטוחה מאוד, ומצפים אותה בשכבה דקה של זהב. עובי השכבה הזאת פחות מ-100 אטום. Et direction les États-Unis où le géant Amazon distribuera très prochainement ce que l'on appelle un bouton connecté. Ce bouton permettra de recommander rapidement des produits de consommation courante. L'Amazon Dash Button, c'est son nom, pourra piocher parmi une liste de 255 références de produits, parmi lesquels des dosettes de café, de la lessive, du papier toilette, des sacs poubelles, des couches culottes et bien d'autres. La prise de commande sera donc facilitée et rapide. En cas d'erreur, il suffira d'annuler votre commande via votre smartphone. Regardez. Don't let running out ruin your rhythm. Introducing the Amazon Dash button for Prime members, a simple way to reorder the important things you always run low on so you'll never run out. Set it up to order what you want, then press it when you're running low. Get an order alert on your phone so it's easy to cancel if you change your mind. And with Prime shipping, you'll get new products delivered to your door before you run out and never miss a beat. Anthony Vincent, alias 10 Second Song, s'attaque aujourd'hui à l'un des nombreux tubes du rappeur Eminem, Rap God, sorti en 2013, avec toujours le même concept, évidemment, un mash-up spécial qui reprend la chanson dans 40 styles différents. L'écoute. Time period is a maxi pet. It's actually disastrously bad for the whack wall of masterfully constructing this masterpiece. Cause I'll be don't feel like people to the Ah, c'est des vidéos de l'extrême que nous proposent les vidéos filmées en GoPro. Eh bien, vous allez adorer cette séquence publiée par un homme qui a décidé d'innover au travail, au programme envoi de courrier de mail, gribouillage, lancer de boules de papier dans la corbeille et d'autres activités très passionnantes.
Et quand l'équipe de communication du PSG scénarise la fin de la Ligue 1 2014-2015, c'est en parodiant le générique de Games of Thrones. Il s'agit d'un remake qui met en avant les 4 prétendants de la victoire. Regardez. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour une nouvelle édition de Sur le Web.